Paolo Rossi, vainqueur en 1982, un joueur, un avant-centre tout en légèreté et en esquive, et puis surtout capable de marquer avec toutes les surfaces de son corps, le genou, la cuisse, la poitrine, la fesse, un peu comme était capable de le faire Gerd Müller. Et pour moi, Paolo Rossi, c'est le braconnier. Barcelone, Italie-Brésil, 5 juillet 1982. Il est 5 heures de l'après-midi, l'avant-centre de l'équipe nationale italienne est M. Paolo Rossi. Sur son visage, on peut lire la souffrance et le doute. Une bien pâle copie du champion qu'il a été. Tardelli s'enfonce sur la gauche, son centre est parfait, Rossi manque le ballon, incroyable bévue, Paolo Rossi est à terre. Barcelone, Italie-Brésil, 5 juillet 1982. Il est 5h30. L'avant-centre de l'équipe nationale italienne est Pablito. Le numéro 20 envoie l'Italie en demi-finale de la Coupe du Monde après avoir réussi un triplé. Paolo Rossi hurle son bonheur, il n'en revient pas lui-même. L'aventure de la Coupe du Monde en Espagne débute pourtant sous les critiques. La sélection de Paolo Rossi déchaîne la colère de la presse. C'est le sélectionneur italien Enzo Bearzot qui est attaqué dans ses choix. En réalité, la presse était contre la sélection de Rossi pour cette Coupe du Monde. Je sortais de 2 années très moyennes. Je n'avais joué que quelques matchs. J'essayais de reprendre le rythme de la compétition. Rentrer dans cette Coupe du Monde était très difficile pour moi mentalement. Les premiers temps, il était en grande difficulté. À l'entraînement, nous faisions des matchs et ce sont les capitaines qui choisissaient à tour de rôle les joueurs. Le dernier joueur qui restait, eh bien, c'était toujours Paolo Rossi. Et c'est toute l'équipe qui a eu du mal à rentrer dans la compétition. Nous n'avons pas bien joué au premier tour face à la Pologne, le Pérou et le Cameroun. 3 rencontres et autant de matchs nuls. L'Italie doit son passage au deuxième tour à une meilleure différence de but que le Cameroun. L'Argentine de Maradona se dresse sur le chemin des Italiens. Bearzot persiste. Rossi sera de la partie. Il a cru jusqu'au bout en mes qualités, même face à ceux qui voulaient m'écarter au moment où, justement, je méritais peut-être d'être écarté. Il lancio verso Rossi. Rossi è in buona posizione. Rossi ha respinto il portiere. L'Italie gagne. Les hommes de Bearzot se sont réveillés, tous, sauf Rossi. Italie-Brésil. Le défi proposé semble impossible à relever face aux grands favoris, les Brésiliens. Comment les Italiens peuvent-ils réussir à vaincre Zico et ses partenaires? Et comment vont-ils s'y prendre pour marquer? Avec Paolo Rossi? Ah oui, c'est vrai, Paolo Rossi. Il jouera encore cette fois-ci. Et Rossi est bel et bien une nouvelle fois de la partie. Bearzot semble vouloir tout faire pour aller à contre-courant et contre toute logique. La confiance aveugle que Bearzot a accordée à Rossi lors de la Coupe du Monde de 1982 est née de la confiance que l'équipe avait aussi envers Rossi. La chose la plus importante, c'est qu'on m'a toujours fait confiance, que ce soit le public, les joueurs ou l'entraîneur. Pour moi, ça a été fondamental, car ce n'est pas la condition physique qui me manquait, mais bien les ressources mentales. Nous venions de battre l'Argentine. Face au Brésil, nous étions conscients d'avoir un match capital à jouer. L'Italie a fait un bon match contre l'Argentine et nous savions que ce serait difficile.
Rossi est là, et il ne passe pas inaperçu. Il perd son premier ballon après quelques minutes de jeu. Les jambes sont molles, lui se fait tout petit. Le doute est immense. 5 minutes de jeu, l'Italie est encore à l'attaque. Rossi, goal, Rossi, l'Italia in vantaggio, Rossi, quinto minuto. Le premier but face au Brésil a été le plus important pour moi. Peut-être même le plus important de ma carrière. Rossi frappe une première fois contre le Brésil 1-0, justement quand l'espoir de le voir marquer de nouveau s'était presque envolé. Il a senti cette grande considération que le groupe avait à son égard et il a réussi à surmonter toutes les difficultés. Soudain, j'étais redevenu Pablito. On a savouré ce moment-là, bien sûr, mais on savait que le match était encore long. Il restait encore à jouer toute la deuxième mi-temps et nous savions qu'elle serait pleine de surprises. Et c'est bien ce qui est arrivé. Le Brésil ne met pas longtemps à revenir au score. Zico. E pareggio. Mais tout de suite, l'Italie a marqué un deuxième but. Leandro Cerezo. Rossi, Rossi. E ancora l'Italia in vantaggio. Ho rubato una palla a un avversario. J'ai subtilisé le ballon à un adversaire et avant d'entrer dans la surface, eh bien, j'ai frappé très fort pour tromper le gardien. Di rubare il tempo al portiere. L'opportunisme, la ruse, l'intuition. En 3 mots, un but à la Paolo Rossi. L'opportunismo. Et moi, je pense que l'opportunisme, eh bien, c'est sa plus grande qualité. Qualità migliore. Il en a marqué tellement de cette façon durant ses plus belles années à Vicenza, alors même qu'il n'était pas encore Pablito. J'allais où je pensais que la balle arriverait. 19 fois sur 20, je me trompais, mais à la 20e, elle m'arrivait dans les pieds. Il anticipait et il prévoyait où le ballon devait arriver, même sur des actions où les autres joueurs l'auraient considéré comme perdu. En fait, il gardait tout le temps une concentration maximale pour chipper des ballons et marquer des buts. Le don de Paolo Rossi, cette capacité de transformer l'erreur de l'adversaire en but. Toujours à l'affût, son jeu demandait une énorme concentration. On disait qu'il avait de la chance, parce qu'il marquait toujours des buts, disons, faciles. Par exemple, le gardien repoussait le ballon, ou bien sur de petits coups de patte dans les 6 mètres. Mais en tout cas, lui était toujours là et il n'y avait personne d'autre. L'opportunisme dont il faisait preuve énervait souvent les défenseurs, parce que le ballon frappait le poteau puis revenait souvent sur lui. Et d'après moi, c'était aussi de l'habileté, pas seulement de la chance. Il avait du flair, et il savait où retomberait le ballon après que le gardien les repoussait. C'était son don à lui. Un travail mental énorme, pendant 90 minutes durant, car pour jaillir au bon moment et cueillir l'instant crucial, il faut toujours se tenir prêt. Mais cette intuition de savoir où retombera le ballon et l'idée d'être plus rapide que la trajectoire est une chose innée. Quand la balle est dans la surface de réparation, Paolo Rossi est là aussi. En résumé, la balle passe là où il est. Un joueur d'une grande intelligence, rusé, rapide, sachant profiter de la plus petite erreur pour s'infiltrer au bon moment. Et je dirais qu'il est le roi de l'opportunisme. L'opportunista principe del calcio. E l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Un primo tempo che l'Italia conduce in vantaggio per 2-1. Bien sûr, nous savions très bien contre qui nous jouions et que ce ne serait pas facile. Mais en tout cas, on y croyait. Il n'est pas facile de maîtriser la classe des Brésiliens. Ils ne sont vraiment pas disposés à perdre. Falcao. Pareggio di Falcao. À ce moment-là du match, les Brésiliens étaient qualifiés. Et donc, ils auraient pu contrôler tranquillement le match. Mais ils ont voulu nous écraser afin de montrer qu'ils étaient les plus forts. Et ça, eh bien, ça s'est retourné contre eux. 2-2, 29esimo minuto del secondo tempo. Dalla bandierina Conti. Di nuovo Rossi.
C'était une action dans la surface après un corner tiré par Tardelli. J'ai anticipé et je me suis mis où je pensais que le ballon retomberait. Et il est bien arrivé. Il suffit de 90 minutes et de 3 buts pour que Paolo Rossi redevienne Pablito. Voilà le miracle du football. Paolo Rossi renaît alors. Le Brésil n'a pas perdu la Coupe du Monde sur cette rencontre, mais je crois que l'Italie l'a gagnée. Et les Italiens avaient une bonne équipe et ils ont très bien profité des erreurs du Brésil. Ces 3 buts-là ont été les plus importants de ma carrière. Ceux qui ont marqué le plus profondément mon parcours. Le souvenir des gens et l'image qu'ils ont de moi sont profondément liés à ces 3 buts et à ce match face au Brésil que nous avons gagné. L'Italie est en demi-finale. Rossi est devenu un titulaire indiscutable. Le soir, quand nous sommes retournés à l'hôtel, eh bien, on chantait, on dansait la samba n'importe comment. Mais ceci dit, nous avions bien en tête quand même la demi-finale. La semifinale. Après avoir battu l'Argentine et le Brésil, nous avions la force physique et mentale pour battre n'importe qui. En demi-finale, Un ball, c'est comme ça. Du jour au lendemain, tout a changé pour moi dans cette Coupe du Monde. Même les choses les plus simples que je n'arrivais plus à faire me sont revenues naturellement. C'était incroyable. Bruno Conti parcourt tout seul la moitié du terrain. Passe pour Rossi qui marque son 2e but de la rencontre de la tête. C'était un plaisir de jouer avec un attaquant comme lui, car il arrivait à conclure le travail que tu avais réalisé durant tout un match. Le sens de la position, le flair du but. Pablito, c'est être au bon endroit, au bon moment. Son point fort était le démarquage. Quand on levait la tête et qu'on voyait comment Paolo se déplaçait, on pouvait deviner tout de suite ce qu'il allait faire. Une de mes meilleures qualités était de savoir me démarquer et de faire en sorte d'arriver le premier sur le ballon. Son sens du but est exceptionnel, car lui a compris avant tout le monde où arrivera le ballon précisément. Vu qu'il n'avait pas une grosse frappe de balle et qu'il n'était pas très costaud, il a toujours travaillé sur l'anticipation. Je cherchais toujours à raisonner d'abord avec la tête, c'est-à-dire à faire en sorte d'arriver sur le ballon un 10e de seconde plus tôt que mes adversaires. Si tu cherchais à anticiper ses démarrages, eh bien, il changeait ses plans et partait de l'autre côté. La tactique de Paolo, c'était celle des mouvements. Faire semblant d'avancer, mais de reculer, et attendre que le coéquipier fasse une passe croisée. Paolo exploite ses dons au maximum. La vitesse de réflexion, la rapidité dans les gestes et l'instinct du but. Même pour les buts marqués de la tête, il était fort pour choisir le bon moment et le bon timing pour sauter, car il n'était pas très grand. Dans la surface, le défenseur se faisait souvent avoir, car Paolo anticipait tous les ballons, et du coup, il marquait souvent. L'intelligence de Paolo a toujours été de comprendre les caractéristiques des joueurs qui l'entouraient. Ça pouvait être Platini, Boniek ou encore Bettega. Il avait toujours une juste perception des qualités ou des défauts de chaque joueur. Son point fort était de se trouver au bon endroit au bon moment. Pour ça, il était vraiment impressionnant. L'intelligence. Voilà quelle était sa vraie force. La demi-finale s'achève par la victoire de l'Italie. La Pologne n'a pas réussi à contenir la ruse de Paolo Rossi. L'Italie est en finale. 11 juillet 1982. L'Allemagne, emmenée par un certain Rummenigge, est le dernier obstacle à franchir pour les Italiens. Avant la finale, nous étions inquiets parce que nous ne savions pas comment aborder la rencontre. Car une finale, ça n'arrive pas tous les jours, bien sûr. Calcio d'inizio degli italiani che giocano il primo tempo alla destra dei nostri teleschermi. È iniziata la finale del campionato del mondo. L'Italie débute pourtant bien. À la 24e minute, le gigantesque Brigel s'écroule sur Bruno Conti. L'arbitre Coelho n'hésite pas une seconde. Penalty. Cabrini è fuori. Arriver en finale et ne pas la gagner, ça aurait été comme partir à Rome sans aller saluer le pape. Le penalty est manqué, mais les Italiens ne se découragent pas. Ils sentent l'instant décisif approcher et Pablito le sent plus que tous. Cross di Gentile.
Gol! Ha segnato Rossi. Voilà, ça c'est un but à la Rossi. Je suis parti avant tout le monde. J'ai anticipé sur l'adversaire, espérant que le ballon arrive à ce moment précis. Et j'ai même écarté Cabrini pour cette action-là. Italiens et Allemands sont tous passés au travers et il faut le ralenti pour comprendre qu'encore une fois, c'est lui qui est arrivé le premier. Si un but devait me représenter, eh bien je pense que ce serait exactement celui-là. Tardelli. Gol! Portés par ce premier but, les Italiens doublent rapidement la mise par l'intermédiaire de Tardelli. Dans la tribune d'honneur, même le président Pertini se laisse emporter par l'enthousiasme. Désormais, ils ne nous rattraperont pas. Traversone, Altobelli. È solo tre. Gentile, è finito. Campioni del mondo. Campioni del mondo. Campioni del mondo. La Coupe du Monde représente l'objectif ultime pour celui qui exerce le métier de footballeur. Et il n'y a rien de comparable et de plus grand. Insomma, di più non si può pretendere. Victoire finale 3-1. Les Italiens sont sur le toit du monde. Grâce à Paolo Rossi, meilleur buteur du mondial. 4 matchs, 6 buts consécutifs, tous décisifs. Le Ballon d'Or 82 ne peut échapper à Paolo Rossi. Je suis un ballon d'or un peu atypique par rapport aux autres. Je l'ai peut-être gagné sur 4 matchs. D'objet mystérieux à Hombre del Partido, de Monsieur Rossi Paolo à Pablito. Paolo Rossi était difficile à marquer parce qu'il était très rapide pour se défaire d'un défenseur. Même si un joueur était sur lui, il parvenait très vite à le semer en faisant semblant d'aller à droite, pour finalement partir à gauche. Son démarrage était tellement rapide que le marquer, ça devenait très difficile, ou alors il fallait le tenir par le maillot. Je me souviens de la première fois que nous avons joué ensemble l'un contre l'autre à Brescia. Vicenza a gagné 3-2, il a marqué 3 buts et moi 2. C'est à partir de ce moment-là que notre duel à distance a commencé. Personnellement, je me souviens d'avoir toujours vu Paolo allongé après l'entraînement. Ou alors sur son lit à l'hôtel avec des sachets de glace. Il a toujours eu de graves problèmes aux articulations. Et il se soignait énormément. Même s'il n'a jamais eu un physique imposant, Paolo a toujours su exploiter à fond ses qualités. Paolo participait aux actions. Il était judicieux dans son placement lorsque nous étions en possession de la balle. Il était bon également au pressing sur l'adversaire. Récupérer la balle et partir en contre sur les côtés en accélérant. Il était rare de voir Rossi conserver le ballon. Quand il lui arrivait, il le donnait à un partenaire en 1 ou 2 touches. Un homme formidable à connaître. Il était assez timide en réalité et ne se vantait pas. Paolo ne s'est jamais cru meilleur que les autres. J'ai toujours pensé que les grands champions comme Paolo Rossi ont toujours réussi à s'entendre avec les autres joueurs, car ils ne se mettaient pas au-dessus d'eux. C'est ça une star. Quelqu'un qui réussit à faire devenir l'un de ses partenaires une pièce essentielle dans le jeu. Moi en l'occurrence, alors que je ne me considérais pas comme tel. Il était l'ami de tous, tout le monde aimait bien Paolo Rossi. Et justement pour le comportement exemplaire qu'il avait. Paolo était quelqu'un qui faisait partie du groupe, et il savait se tenir, et en plus, il était drôle. Pour remporter le Ballon d'Or, l'instinct ne suffit pas. Tu dois avoir des qualités techniques extraordinaires. Et cette récompense, lui, il l'a amplement méritée. Peut-être d'ailleurs en aurait-il mérité d'autres. Au moment de la remise du Ballon d'Or,
Je me souviens très bien de l'atmosphère qu'il y avait au vestiaire. C'était l'euphorie générale. Les accolades, les félicitations qui venaient de partout. De nombreux joueurs, surtout ceux qui avaient participé à la Coupe du Monde, ont demandé à Paolo de leur accorder une petite faveur. Nous avons un peu négocié et il me semble que nous nous sommes mis d'accord sur une pizza. Donc, si vous voulez, il s'en est tiré avec une pizza chacun. Le prototype du joueur parfait n'existe pas. Il n'existe qu'à partir du moment où celui-ci reconnaît ses propres limites. C'est vraiment dommage que certains footballeurs arrêtent de jouer.